Martin, on a cité le verset que Dieu a en horreur lorsqu'un coupable est libéré et puis qui aurait dû subir une conséquence, mais c'est exactement le texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, une femme coupable, mais qui n'a pas été condamnée. En fait, c'est l'histoire de la femme adultère qu'on connaît dans Jean 8. Et je vais lire les 6 premiers versets, puis ensuite on va commenter tout au long de l'histoire. Donc, Jean 8, à partir du verset 1, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Bon, première chose qu'on va regarder, c'est les accusateurs. Bon, ces hommes-là, ils arrivent avec cette femme-là et ils sont très bien préparés parce que c'était difficile de pouvoir accuser quelqu'un d'adultère. Tu avais besoin de 2, 3 témoins. C'est pas juste l'idée de dire « Ah, je les ai vus aller dans le bois ensemble ». Il fallait qu'ils aient vu les personnes commettre l'acte pour pouvoir les accuser. Puis même dans un des livres apocryphes, donc un livre qui n'est pas inspiré, qu'on ne croit pas qu'il est inspiré de Dieu, il y a une histoire, c'est d'une Suzanne qui a été accusée, mais justement, elle a été libérée finalement, elle n'a pas été condamnée. Pourquoi? Parce que les deux qui l'accusaient, ils ne s'entendaient pas du type d'arbre sous lequel elle avait commis l'adultère. Donc, il y en a un qui a dit telle sorte d'arbre, puis l'autre qui dit un autre. Alors, c'était extrêmement difficile de pouvoir condamner. Puis, ce qu'on peut voir aussi des accusateurs, c'est qu'ils n'ont aucune compassion pour cette femme-là. Ouais. Ils se foutent d'elle. Vulgairement, ils se foutent d'elle, vraiment, puis de son péché, dans le fond. Probablement, Martin, que le fait que la femme est seule, d'habitude, tu ne commets pas un adultère toute seule, c'est probablement parce qu'il voulait juste une personne qu'on peut accuser, mais le but était toujours de coincer Jésus. Le texte qu'on a lu le dit clairement. Là, il voulait le mettre en boîte un peu, tu sais, Jésus. Puis qu'est-ce que Jésus a fait? Moi, je trouve ça tellement beau parce que il s'en est tellement bien sorti parce que, justement, il est Dieu, on s'entend, mais il est sage, il est intelligent, puis il fait la job partout. Je te laisse aller. Parce que tu dis, il est où l'homme? Pourquoi t'amènes juste la femme? Ça se commet à 2, l'adultère? Deutéronome 22, 22, que je vais lire, clairement, ça dit, dans l'Ancien Testament, si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, bien, tous les deux, l'homme et la femme, seront mis à mort. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Martin, ça, là, ce verset-là, peut-être que les gens qui nous écoutent trouvent ça un petit peu... C'est dur. Oui. Mais il faut comprendre que Dieu avait dit, il parle à son peuple d'Israël. Dieu avait choisi un peuple, il avait fait alliance avec ce peuple-là et il avait encadré avec des lois, des principes. C'est pas parce que Dieu est contre ou pour ça. Oui, il l'avait exigé, mais c'est dans le cadre quand même. C'est pas juste dire « Ah, c'est dans l'ancien temps ». Non, c'est dans un cadre spécifique avec le peuple de Dieu avec lequel il avait fait alliance. C'est vraiment important de comprendre ça pour nuancer la chose. On tourne notre attention maintenant sur cette femme adultère. Il faut essayer de se mettre dans les souliers des autres, des fois, quand on lit des histoires comme ça. Cette femme-là est complètement humiliée, exposée à tout le monde. On la traîne en plein milieu de la ville, puis bon, je sais pas comment ils l'ont traînée, ils l'ont tirée par son vêtement, par les cheveux. Je sais pas comment ils l'ont traînée, mais elle était complètement humiliée, cette femme-là. Elle est coupable. Elle est coupable du péché. Je veux dire, ils l'ont surpris. Puis la Bible dit, elle est coupable. Mais je veux dire, on est tous pécheurs, puis on est tous coupables, en fait, devant Dieu. Donc, Jésus, il minimise pas du tout son péché, mais elle est là, puis elle se fait pitcher par terre. Et là, devant cette question-là, probablement qu'elle voit les faces fâchées des gens. Peut-être même qu'elle voit des roches dans la main des gens qui l'accusent. Et là, elle se dit, bon...
c'est quand que je vais recevoir la première. Donc, elle devait être terrifiée, humiliée. Et là, elle attend la réponse de Jésus. Mais là, Jésus, il se baisse à terre, puis il commence à dessiner, à écrire. Alors, on est quand même surpris. Hein? Donc, on va regarder maintenant cette réaction-là. J'aimerais bien ça dire qu'est-ce qu'il a écrit par terre. Je le sais pas. Ça fait 2000 ans que les théologiens inventent des affaires, mais on le sait pas. Je le sais pas, mais une chose que je sais, c'est que le momentum, Jésus l'a cassé. Parce que là, écoute, il amène cette femme-là, il la pitche par terre. Jésus, ben toi, qu'est-ce que tu dis? Puis là, ben non. Qu'est-ce qu'il fait là à terre? Il s'accroupit à terre. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, c'est sûr que Jésus, il casse le momentum. Puis je pense aussi, en se penchant, il attire l'attention sur lui. Il veut pas participer au spectacle puis regarder avec les autres. Non, il fait quelque chose de différent. Il détourne l'attention. Il écrit par terre. Et le Seigneur Jésus veut pas la juger. Il s'est pas penché par terre pour ramasser une roche pour y lancer. Il veut pas la condamner. Il veut lui pardonner son péché. Il a compassion d'elle. Alors, on va continuer de lire notre histoire. Jean 8, on est rendu au verset 7. Alors, comme il continuait à l'interroger, parce que pendant qu'il est par terre, il continue à lui parler, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Alors, moi, j'aime les réponses du Seigneur Jésus. Premièrement, il répond aux accusateurs. C'est une réponse qui désarme tout le monde parce qu'il fait appel à la conscience. Qui d'entre vous n'a pas déjà péché? Puis en passant, là, Jésus avait déjà dit, hein, celui qui a convoité une femme a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, je te garantis que 100% des gars étaient des adultères. Bien, c'est clair. Qui étaient là. C'est clair. Puis, tu sais, quand ça dit qu'il lui lance le premier la pierre, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait lapidation, c'était les témoins oculaires. C'est ceux qui l'accusaient, là, qui avaient amené cette femme-là. C'est eux qui devaient commencer à lapider et à appliquer la peine de mort. Alors, tu comprends-tu que quand que tu te sens toi-même coupable, comme avec ces paroles de Jésus, qui finalement nous condamnent tous, parce que moi, j'ai jamais commis l'adultère, mais dans mon cœur, toi, Martin, puis tous ceux qui nous écoutent, wow, on est tous condamnables par rapport à ça. Puis ça, c'est juste une chose. Alors, réponse qui fait tomber la pierre, les gens laissent. Puis remarque, hein, à partir du plus vieux, jusqu'au plus jeune. J'aime pas ça, Martin. Hein? Parce que ça veut dire que... C'est l'expérience qui nous enseigne à acheter la pierre. Oui, mais c'est ça. Puis aussi, sans doute, l'accumulation des péchés quand tu as 60 ans ou quand tu as 20 ans, il y en a plus que tu es vieux, plus que tu as accumulé un dossier judiciaire devant Dieu haut de même, tu sais. Et Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas non plus. Puis je te lis un verset dans Jean 3,17 qui a cette même idée-là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu sais, la compassion de Jésus, là, elle n'a pas de date d'expiration, parce que ça fait partie de sa personne. Mais l'offre de la compassion de Jésus, l'offre du salut a malheureusement une date d'expiration, parce que tant qu'on est en vie, on peut saisir la main, mais la journée qu'on part de l'autre côté puis qu'on n'a jamais saisi la main, il est trop tard. L'offre expire. Oui, c'est ça. Il y a une date d'expiration, effectivement. Écoutez, si après dans le prochain segment, en fait, on va voir maintenant celui qui était innocent, mais qui a subi, lui, le jugement, la condamnation. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec.
G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.